Est-ce que vous voyez le niveau de médiocrité qu'on a dans nos institutions? La On structuration. est aujourd'hui à la 26e journée sur la page officielle de la Fédération ivoirienne de football. D'abord, même le site est noir. Ça ne communique rien, même quelque chose qui est noir. C'est vert, funèbre ou bien. Rien. Mais c'est logique que Kalou, on prenne quelqu'un qui est forgeron. On dit qu'il n'a qu'à venir être maçon. ASEC est toujours premier jusqu'à aujourd'hui. ASEC est sur les pages officielles. Ils vont finir premier, vous avez tout dit. C'est la dernière journée là. La troisième journée qu'il a vu, les omis, les oubliés. Est-ce que je vous l'ai dit? On va finir premier. Non, c'est foutaise. Quand vous voyez Kalou Bonaventure qu'on invite sur un plateau de télé comme NCI et qui, moi je ne vais même pas peser mes mots, et qu'il a le culot de dire qu'on ne peut pas rivaliser avec le championnat tanzanien, bon, en tant qu'ancien professionnel, et puis personne qui a guéri dans le football. Mais moi, j'aurais voulu que même qu'il ait un peu honte, et puis qu'il maintienne un peu ses propos-là pour dire on se doit de travailler. Qu'est-ce qui a permis, pendant peut-être ces 2 dernières années, aux Tanzaniens de venir sur la scène et puis piocher dans notre championnat les meilleurs joueurs? Quel a été leur secret? Donc ça, au moins en interne, il pouvait ne serait-ce que fermer sa bouche. Aujourd'hui, quand Kalou communique de cette manière, moi, je ne suis pas surpris. C'est lui-même qui l'a nommé là. Il est catastrophique en matière de communication. Bon, toi, un président de la FIFA, on ne peut pas te poser une question sur notre football et toi, tu vas venir dire que toi, tu n'es pas là pour la CAN. Même si c'est ce que tu penses, tu n'as pas le droit de le dire ouvertement comme ça. Tu ne peux pas le dire. Et après, c'est toi qui prends le trophée pour te promener. Et quand même, tu mets ça dans valise pour aller avec ça en France. En France. Bah, si tu n'es pas là pour la CAN, il faut laisser le trophée à la maison. Tu laisses le trophée, en fait, parce que tu n'es pas là pour la CAN. Depuis que moi, j'ai commencé à connaître les présidents de la Fédération de Côte d'Ivoire, les différents présidents, jamais je n'ai vu, sous l'égide d'un certain nombre de dirigeants, où la presse a autant peur des gens qui sont là. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. On a vu chose comme M. Dieng Ousseinou. Il a été torpillé à travers, juste qu'ils sont allés lui prendre des photos même à la FIFA où il dormait pendant les réunions. Ils l'ont envoyé, ils ont mis. Ils ont pris Jacques Anouma, c'était la même chose. Celui qui s'est dit Diallo, mais la même chose. Ceux qui étaient là jusqu'à aujourd'hui, mais celui qui est là, lui, il est intouchable. La presse peut même pas, la presse, chose comme traditionnelle, ne peut même pas s'exprimer. Aujourd'hui, il faut se mettre dans les petits souliers pour aller lui faire amende honorable. Comme si on avait 2 présidents même au pays. Bon, lui, il construit sa légitimité avec la coupe là. Bientôt, il va la fondre pour faire une chaîne avec les dominés. Et c'est pas possible. Avant de continuer cette vidéo, j'aimerais dire ceci. Les statistiques nous montrent que plus de 90% de ceux qui regardent nos vidéos ne se sont pas encore abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et cliquez sur la petite cloche de notification pour pouvoir être notifié à chaque fois que nous faisons nos directs. Et si vous nous suivez sur Facebook, abonnez-vous simplement. Nous disons merci à tous ceux qui prennent leur temps pour s'abonner. Je peux ajouter quelque chose rapidement? Donc, il faut ajouter quelque chose. Oui, je voulais dire rapidement que peut-être pour les nouvelles personnes qui vont venir sur la chaîne, ils vont penser que c'est juste un panel pour venir dénigrer notre football ou bien même les dirigeants. Non, c'est pas ça. C'est juste que quand il y a certaines choses, il y a certaines anomalies, il faut les dire. Et en l'occurrence, ce qui se passe en ce moment dans le football, c'est pas très réluisant. Donc, quand il y a quelque chose à dire, si c'est bon, on le dit. Si c'est mauvais, on le dit. En ce moment, il y a tellement de mauvaises choses qu'on ne peut pas parler des bonnes choses. Donc, il ne faut pas les gens vont penser forcément qu'on est là pour dénigrer le président ou bien ses collaborateurs. S'ils travaillent bien, nous-mêmes, on va faire leur promotion. Mais s'ils font du n'importe quoi, on viendra aussi dire ce qu'ils font. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Chers amis, le football ivoirien a de sérieux problèmes, comme je disais. L'arbitrage est devenu une véritable plaie dans le football ivoirien. Ce que nous voyons en cette fin de saison dépasse tout entendement. Les arbitres ivoiriens sont en mission commandée pour favoriser
des clubs en cette fin de saison, la Fédération ivoirienne de football, actuellement, cache les réalités du football ivoirien, c'est-à-dire les problèmes du football ivoirien, avec la victoire des éléphants dans la dernière CAN, il y a quelques mois. Nous, on défend les intérêts du football ivoirien. Si aujourd'hui l'ISCA, qui est en Ligue 2, subit une injustice de la part de nos dirigeants de football, nous, on va dénoncer cette injustice-là. Donc, ça n'a rien à voir sur le fait que ce soit l'Africa ou l'Issa Sandra qui subit les injustices en ce moment-là. Donc, c'est important de clarifier ça. Et regardez ce que imaginez-vous, le président de la Ligue professionnelle de football de Côte d'Ivoire est un chose bien. M. Bitogo, Salif Bitogo, il dit qu'il y a un club à la Ligue 1 du championnat ivoirien là, dont le meilleur joueur a 13 buts. Mais il a marqué 9 pénaltys. Le meilleur joueur de ce club-là a 13 buts, mais sur les 13 buts-là, il y a 9 pénaltys qui ont été marqués. Incroyable. Et quand le président de la Ligue professionnelle sonne, il commence à dire ça, tout de suite, ça fait tic dans la tête. Ça a commencé quelque part. Aujourd'hui, tout ce qu'on dit là, tout ce qu'on dit sur cette chaîne-là, c'est pour que ceux-là, ces responsables du football ivoirien là, prennent des décisions qui vont eux-mêmes les arranger. Et aujourd'hui, si eux se lèvent parmi eux et qu'ils commencent à dénoncer comme ça, tout de suite, vous allez voir, ça va se suivre. Les autres n'avaient pas le courage. Aujourd'hui, il y a un qui a semé la révolte. Aujourd'hui, on attend. On attend. Mais les supporters, eux, je vais prendre l'exemple de l'Africa. Eux, ils sont sur les réseaux, eux, ils dénoncent, hein, mais ça ne va nulle part. On attend que le président Kuyo se lève pour dire qu'il n'est pas d'accord. Si le président de l'Africa, qui est silencieux jusqu'à aujourd'hui, se levait pour parler, tout de suite, ça allait s'arrêter. Mais quand il ne parle pas, regardez ce qui s'est passé. Prenons l'exemple des 81 votants. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, vous là, c'est sur les réseaux que vous faites ce que vous pouvez. Mais nous, c'est nous qui votons. Ça veut dire que c'est eux qui ont le pouvoir de déclencher une révolte là-bas. Mais s'ils ne le font pas, nous, ce que nous faisons, nous exhortons ces présidents-là à prendre des décisions qui vont eux-mêmes les arranger. S'ils veulent demain avoir des équipes compétitives sur le plan continental, ils se lèvent pour prendre des décisions. C'est que tu viens de dire. C'est que tu viens de dire, le président, je pense que c'est le Gourou, le frère de Gourou, le frère de Martial Gourou, qui est à la fédération, qui est l'un de nos dirigeants à la fédération là-bas. Il a fait une conférence de presse aujourd'hui par rapport aux nouvelles règles de la CAF. Puis il a dit exactement ce qu'il t'a dit, hein, dans sa conférence de presse. Il dit, nous on peut faire tout ce qu'on veut sur les réseaux. Comme si ça ne va pas l'affecter, mais je sais que ça l'affecte indirectement. Il a dit, on peut dire tout ce qu'on veut sur les réseaux. Non, mais eux, ils s'en foutent, ils sont contre-balance de ce que nous, on pense. C'est le message qu'il a donné aujourd'hui. Ils sont contre-balance de ce que nous, on pense d'eux, en fait. Oui, mais c'est moi ceux qui sait que ce que nous faisons, ça a une influence sur eux. C'est moi ceux qui sait, parce que je connais les pouvoirs des réseaux sociaux. C'est pas ça. Voilà pourquoi je demande aux gens de s'abonner massivement. Et ça fait partie de la stratégie. Nous sommes le peuple sportif ivoirien. Voilà. Donc, nous sommes la chaîne YouTube officielle du peuple sportif ivoirien. Et cette influence-là, ça vient avec le nombre. Si lui, en tant que directeur exécutif de la FIF, il néglige cette puissance-là, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le nombre d'abonnés requis pour pouvoir l'influencer. Et ça va arriver, forcément. En fait, c'est même pas parce qu'il néglige cette puissance-là. Hein. Il sait que les réseaux sociaux ont de la force. Mais le principal, c'est quoi? Dao Gabala a fait une conférence de presse lorsque les élections sont finies. Je crois que c'est NCI même qui est allé l'interviewer. Elle a dit qu'il y a eu des enveloppes qui ont circulé à l'hôtel là-bas. Elle a dit, on lui a demandé de dire des noms. Elle dit non, qu'elle ne peut pas dire des noms, mais il y a des enveloppes qui ont circulé. Donc, eux, ils ont le circuit. Ils savent que nous, on parle sur les réseaux sociaux, mais le vrai point, c'est que ils savent comment ils vont faire pour avoir ce qu'ils veulent, en fait. Ils savent combien ils vont donner aux présidents de club, et puis ces présidents-là vont les voter sans même réfléchir.
Oui. Donc c'est ça, c'est pour cela qu'il se permet de dire certaines choses, parce qu'il sait qu'aujourd'hui le football a été accaparé par 81 personnes. Et donc pour les corrompre là, c'est facile, parce que c'est des gens qui ont faim, ils n'ont rien à foutre des gens qui jouent dans leur club ou de leurs salariés, c'est pas leur problème en fait. Et tout ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait quelque chose dans leur poche, point barre. Donc du moment où tu sais, où tu as ce genre d'informations là, c'est facile pour toi de manipuler telle personne et telle personne avec des miettes. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il se permet de nous dire des choses comme ça. Moi, c'est à ce moment-là que je regrette de ne pas avoir la fédération camerounaise. C'est à ce moment-là. Comme ça, on les dégageait tous, on prenait une décision pour les dégager tous, et puis voilà, c'était bon. Pour le cas de l'Africa, j'ai suivi leur dernier match contre Adiaké. Franchement, les habits, ça laisse à désirer. Il y a beaucoup de choses. Mais bon, on y peut rien. Tant que les présidents de club n'agissent pas, ça ne peut pas aller quelque part. Franchement, moi, tout de suite, je ne vais pas accuser peut-être la fédération ou quoi que ce soit. On est sûr d'une chose, c'est qu'il y a un problème d'arbitrage ces derniers temps. Que ce soit en Ligue 1, comme en Ligue 2, il y a un problème d'arbitrage. Ça, on est clair là-dessus. Maintenant, à qui ça profite? Bon, je ne sais pas si tout converge vers le fait que la SEC doit devenir champion de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, mais je ne pense même pas qui le seront, même si on leur fait des fleurs. Je ne sais pas à combien de points ils sont en ce moment. Je crois qu'ils sont au milieu du tableau, non, la SEC? Oui, on peut vérifier. On peut regarder le classement rapidement. Donc, pendant que tu parles, je suis en train de voir le classement. Avec le nombre de matchs qui restent, je ne pense même pas même que si on les favorise, ils vont être en haut du tableau. Peut-être qu'ils se battent pour jouer le championnat d'Afrique, là, les championnats entre les équipes africaines, là, peut-être que c'est à cause de ça. Mais c'est malheureux. C'est malheureux. Et oui, Axel. Oui. Axel, je vois le tableau actuellement. ASEC en 3e position. Ah, il reste combien de matchs? Avec 45 points. Il reste combien de matchs? Il y a San Pedro qui est en première position avec 51 points. Donc, il y a 6 points, je pense. 6 points. Il reste combien de matchs? Points, oui. 6 points de différence. Ça dit c'est 2 matchs, 2 victoires pour la SEC. Et puis, la SEC rattrape le premier du groupe. Donc, la SEC peut toujours sortir premier de cette compétition. Si on fait de tout ça que les deux équipes, les autres perdent leur dernier match. Bah voilà, c'est ça. Lisa Sandra, il y a eu des problèmes sur le terrain. Ils ont été, disons, c'est pas, je vais dire volés. Désolé pour le thème cru. Mais est-ce que tu as vu qu'ils ont communiqué là-dessus? En tout cas, moi, oui. Ils ont communiqué. Non, ils n'ont pas communiqué dessus, comme tu as dit. Le président doit réagir. C'est ça. C'est ce que je disais la dernière fois. Et toi, tu proposais que personne ne parle. Bah, c'est ça. Si personne ne parle, ça va continuer. Et à chaque fois, on va s'asseoir pour venir parler des mêmes choses parce que personne n'en parle. On s'est dit, bon, que comme c'est la SEC tout puissant, voilà, on ne peut pas parler. Si on parle, ils vont nous arracher des points. Moi, je persiste et j'insiste. Quitte à ce qu'on nous arrache des points, il faut que les gens parlent, il faut que les gens communiquent. Parce qu'il y a une véritable mafia qui est au sommet de notre football et ça fait un moment que ça perdure. À un moment donné, je pense qu'il faut quand même prendre le taureau par les cornes et puis faire ce qu'il faut, quoi. Donc, c'est en premier lieu ce que je voulais dire là-dessus. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Comme je le disais, je ne suis pas surpris de tout ce qui se passe parce que les gens même, ça ne leur dit rien en fait. Vous subissez des faits de jeu, ce genre de choses, et derrière, vous ne parlez pas. Bon, on est là, on est dans un silence, on accepte, personne ne parle, c'est la SEC qui dirige. Comment une seule équipe peut avoir le monopole de tout dans un championnat? Est-ce que ça, c'est normal? Parce que ceux qui sont à la tête de la fédération, c'est eux qui dirigent la fédération. Ah, mais ça doit changer. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. C'est ce qu'on parle. Pour que ça change, Axel, pour que ça change, il faut voter notre président. D'aucuns me diront que ce n'est même pas une question de président. Je veux dire, les présidents de clubs, là, ils sont quand même autonomes.
Même s'il y a beaucoup qui mangent dans la main du président. Je veux dire, un président de club, il est d'abord autonome. Donc, mais si tu te vois que tu es autonome, mais tu dois aller dans son sens, dans le sens du président de la fédération. Si tu ne vas pas dans son sens, tu deviens son ennemi. Bah, justement, c'est ça qu'on disait, que notre football a un véritable problème de structuration. Quand j'ai parlé de ça la dernière fois, vous me disiez non, que c'est un monde idéaliste. Oui, bien sûr, on peut le dire, mais il faut que ça commence quelque part. Et s'il y a des personnes qui peuvent en parler, qu'ils en parlent. Nous, on fait notre part, nous, on peut parler, mais notre voix ne porte pas assez. Il faut se le dire. Donc, oui, Axel. Oui. Axel. Moi, je pense que ce que tu as dit au niveau des présidents, de dénoncer, je pense que ça serait plus... Les présidents, ils savent ce qui se passe là-bas. Ils savent que quand ils dénoncent, la fédération peut venir t'enlever des points parce que tu es le président. Maintenant, moi, je trouve que ce que tu as dit, il y a une part de vérité, mais ça peut se faire sans que le président dénonce. Et moi, la dernière fois que tu as dit, quand tu as dit ça, ça m'a fait réfléchir, et puis j'ai pensé plus, au lieu des présidents, je pense plus aux supporters de ces clubs-là. Donc le président, son rôle là, c'est quoi? Les supporters de ces clubs, Axel, oui. Les supporters de ces clubs-là, ils peuvent faire du bruit sur les réseaux. Ils peuvent créer des bases. Ça, parce qu'ils sont nombreux, ils ne sont pas une seule personne. Moi, actuellement, nous, on est comme une seule personne. Parce qu'on est ici sur une seule chaîne. Mais si chacun prend son phone et puis il fait son message et puis il balance ça sur les réseaux, ça devient le base. C'est ce qui rend le base. Non. La base, ça commence par le président. C'est le président qui est le propriétaire du club. C'est lui qui est la voix officielle. C'est lui qui est la voix. Sur les réseaux, c'est pas forcément le président qui crée les bases. C'est ce que je suis en train de dire. Moi, je dis que ça peut se passer par les supporters eux-mêmes qui vont dénoncer ce qui se passe. Mais ça, moi, j'ai pas. En masse. Mais ça, j'ai pas dit. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mais comment tu veux que les supporters dénoncent quelque chose si eux-mêmes ils sont pas informés? Non, mais comment ils sont? Mais c'est ça. Ils sont informés. Axel, tu as comme l'impression qu'ils ne sont pas informés. Ils sont informés. C'est eux qui sont au stade. C'est eux qui voient. Mais quand tu ce sont les supporters qui voient les actions et puis qui disent ça. Va sur la page de Lisa Sandra et il faut me dire s'il y a un communiqué par rapport à ça. Si tu ne communiques pas là-dessus, c'est que tu es d'accord avec ça? Moi, je ne sais pas. Si oui, mais et les supporters? Moi, je t'ai dit que ce travail-là peut se faire. Nous, on dit que Lisa Sandra, ils ont été volés. Mais Lisa Sandra eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça? Mais les joueurs de Lisa Sandra, eux tous, ils savent qu'ils ont été volés. Les supporters qui étaient au stade, là, eux tous ont vu. Mais toi, tu parles des supporters, tu as vu les supporters au stade. Mais il y a d'autres qui ne sont pas allés au stade. Est-ce que ceux qui ne sont pas allés au stade, est-ce qu'ils sont au courant? Je t'ai dit la dernière fois que les réseaux sociaux, là, aujourd'hui, on sait que c'est un moyen puissant pour toucher des personnes. Okay. Quand il y a ce genre de choses qui arrivent, ce qu'on fait, on fait un communiqué sur les réseaux sociaux. C'est là, on ne paye pas, tout le monde voit. Et après, mais c'est ça, il dit, les supporters peuvent le faire. Non, quand le supporter va faire, je dis que Lisa Sandra, c'est eux-mêmes qui doivent prendre le problème et puis après, nous, on va suivre. Nous, on va suivre, c'est comme ça que ça se passe. Tu as fermé ton micro. C'est ça? Ton micro est coupé. Oui, ouais, mon frère Axel, merci beaucoup. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même bizarre dans cette histoire-là. Suivez mon regard. Depuis que moi j'ai commencé à connaître les présidents de la Fédération de Côte d'Ivoire, les différents présidents, jamais je n'ai vu sous l'égide d'un certain nombre de choses, de dirigeants, où la presse a autant peur des gens qui sont là. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris. On a vu chose comme M. Dieng Ousseinou. Il a été torpillé à travers, juste qu'ils sont allés lui prendre des photos même à la FIFA où il dormait pendant les réunions. Ils l'ont envoyé, ils ont mis. Ils ont pris Jacques Anouma, c'était la même chose. Celui qui s'est dit Diallo, mais la même chose. Ceux qui étaient là jusqu'à aujourd'hui, mais celui qui est là, lui, il est intouchable. La presse peut même pas, la presse, chose comme traditionnelle, ne peut même pas s'exprimer. Aujourd'hui, il faut se mettre dans les petits souliers pour aller lui faire amende honorable. Comme si on avait deux présidents même au pays. Bon, lui, il construit sa légitimité avec la coupe là. Bientôt, il va la fondre pour faire une chaîne avec les dominés. Et c'est pas possible. Il y a des choses qui ne vont pas. Il
faut les dénoncer. Quelqu'un qui n'était pas là pour la CAN au départ. Voilà. Il faut préciser. On a l'impression que... Tu vois comment les gens sont malhonnêtes. Mon frère Axel, je ne sais pas si tu as participé à certains petits tournois de quartier de la manière dont les organisateurs faisaient avant au quartier. C'est comme ça que je connais. Ou, non, ça c'est mon ballon, c'est pas pour toi, il faut chercher pour toi aussi. En fait, c'est un amusement, quoi. Et puis, on regarde, personne ne parle. Comme si on n'a pas de ministère de sport, on n'a pas de, comment on appelle, il ne sait pas. Aujourd'hui, le football ivoirien est embrigadé, entre les mains des 81 personnes qui foutent la merde. Aujourd'hui, l'arbitrage ivoirien est au plus bas niveau, à son niveau le plus bas, le plus bas que terre. Mais personne n'en parle. On organise une compétition telle comme la CAN, chez nous, depuis 84, 20 ans après. Et aucun arbitre ivoirien ne participe à cette fête-là. Et celui qui gère ses arbitres, il est assis dans son bureau. Quand on dit la Côte d'Ivoire doit jouer, il déserte son bureau, il les suit. Il ne veut même pas faire de formation. Il ne veut même pas recycler ses arbitres. C'est quoi ça? On a un cas d'arbitrage où c'est pas possible. C'est 40 ans après. Un arbitre tape un joueur. Oui, 40 ans après, ouais. On ne dit pas que, bon, elle a bien fait, bien, elle a mal fait, mais quand vous finissez de faire vos réunions là, tu nous dois au moins communiquer pour que nous on sache ce qui se passe. Ça peut pas passer comme ça, je sais pas moi. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si le joueur sera sanctionné, si le joueur de l'Africa sera sanctionné, si l'arbitre sera sanctionné, si sa carrière est brisée, on ne sait rien. Et ça va rester comme ça. Oui, puis, voilà, ça va rester comme ça. Ça va rester comme ça parce qu'ils attendent une seule chose, que l'Africa fasse un faux pas pour titulariser ce jeu, vous allez voir. À ce propos, je voulais dire quelque chose. Je vous informe aussi que la fois dernière, la rencontre a commencé à 10-10. Ils ont commencé à 20 sur le terrain de 22 acteurs. Oui, la première fois que moi je vois une rencontre de football officielle commencer à 20 joueurs. C'est malheureux. Et c'est après les arbitres se rendent compte qu'ils sont 20 sur le terrain, il faut mettre maintenant les 2 joueurs qui restent. C'est pas possible, c'est de la catastrophe. Je sais pas, vous êtes choqué ou quoi? Le football ivoirien est amateur comme les dirigeants sont des amateurs, donc c'est une réalité qui est là. Merci Serge, merci beaucoup. Merci Jean-François. Pourquoi je dis la vérité, on a gagné la CAN, mais notre football est amateur comme nos dirigeants. Mais nous tous on est unanimes, c'est pas grâce à eux qu'on a gagné la CAN. C'est même pas grâce à eux. C'est là où je me souviens encore qu'on avait des discours où on disait que non, il faut qu'on forme des joueurs ivoiriens pour l'équipe nationale. Je dis, mais est-ce que vous êtes sérieux? Pour former des joueurs ivoiriens, il faut avoir un championnat ivoirien. Mais heureusement qu'il y a les binationaux, les gens qui sont à l'étranger, utilisés dans les clubs étrangers pour que l'équipe nationale puisse gagner la CAN. Sinon, jamais la Côte d'Ivoire gagner la CAN. Jamais. Tu peux dire ça. C'est l'Afrique du Sud. Eux, ils peuvent dire que oui, nous, on a une équipe dans notre championnat qui représente l'équipe nationale. Mais la Côte d'Ivoire ne peut pas. On n'est même pas prêt. Il faut plusieurs générations pour qu'on soit en capacité de pouvoir avoir une équipe digne de ça, avec notre championnat. Donc, quand je vois que notre Big disait non, il faut qu'on change de politique, il dit mon frère, avant de changer de politique, il faut déjà commencer, il faut exister. On n'existait pas, le championnat ivoirien n'existe même pas. C'est ça qui fait mal. On est en 2024. Je ne sais même pas, avant même, le football avait plus de compétences. On était plus fort avant. Avant, les équipes ivoiriennes gagnaient des coupes africaines. Et là, on est devenu ridicule, alors qu'on est une équipe nationale encore plus forte. Je ne comprends plus rien. Ils vivent dans un autre monde, quoi. Et moi, ce qui me fait mal, c'est qu'on a un président qui investit de l'argent pour qu'on gagne la CAN, et puis il voit que notre championnat est ridicule, et puis il n'intervient pas. Et puis on conteste des gens comme Drogba, qui est mis en avance ici en France, on le met en honneur, et puis encore, on lui chie dessus. Ça a duré combien de temps? Drogba parle, toi tu parles. Comme on appelle, on parle de championnat d'Afrique. Le championnat d'Afrique des Nations, ceux qui jouent les championnats dans les pays là, quand ils se croisent, la Côte d'Ivoire est quelle? Parce qu'on n'a pas de football, on n'a pas de championnat. Je vous dis, hein, si la CAN se jouait sans les binationaux, les gens. Mais on était foutus. Mais on était foutus. Mais ça, là, je disais ça la dernière fois ici. Aujourd'hui, les clubs ivoiriens, combien alimentent l'équipe nationale? Personne. On n'alimente plus notre équipe nationale. On est obligé de courir après les binationaux, on n'est même pas prêt. On n'est même pas prêt même. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un au pays qui est compétent pour tout. On dit il y a staff technique. On s'en va prendre un Marocain pour être notre, comment on appelle ça même,
notre préparateur physique, ou bien c'est de ça qu'on parlait la dernière fois. C'est de ça qu'on parlait. Il y a un problème de structuration dans notre football parce qu'il n'y a pas de formation. Les gens, tout ce qui les intéresse, c'est comment ils vont faire pour manger, c'est tout. Tout le reste qui tourne autour là, ce n'est pas leur problème. 4 milliards ont disparu pendant un mandat à la télé. 2 gros gaillards viennent, chacun s'accuse. Il n'y a pas eu d'enquête sur ça. C'est tombé dans l'eau comme ça. On ne sait pas où 4 milliards sont passés. 4 milliards. Ça là, moi, ça me fait mal. Hein. Oui, Sky veut dire quelque chose. Sky, oui. Oui, en fait, je voulais aborder sur le cas d'Africa, là. Le coach de l'Africa était avant-hier, hier ou avant-hier, sur l'émission de Malick Traoré. Il dit, le cas de son joueur, qu'on ne connaît pas sa position, là, fait qu'il a du mal à positionner ce joueur parce qu'il sait que s'il fait l'erreur de placer ce joueur, il risque d'être sanctionné. Le club risque d'être sanctionné. C'était ce que je voulais ajouter. Et même là-bas, même, il a relevé que franchement, il ne comprend pas pourquoi on dirait qu'il y a un problème personnel avec l'Africa. C'est le coach lui-même. Et si vous avez suivi l'émission de Malick Traoré, je pense que c'est sur Facebook, vous pouvez revoir le truc. Il est tellement surpris de l'école d'Africa. Excusez-moi, on parle d'arbitrage, on parle d'arbitre, mais quand vous voyez qui est arbitre, même, qui est le président des arbitres, est-ce qu'ils sont sérieux? La foutaise, voilà. On met Kalou, depuis qu'il connaît le règlement d'arbitrage. Il faut exprès. C'est exprès qu'il faut. Oui, j'aimerais que Sky nous éclaircisse un peu sur cette histoire de joueurs de l'Africa. Qu'est-ce que le joueur de l'Africa a fait et puis on ne peut pas le faire rentrer, on ne peut pas le faire jouer? Non, mais en fait, jusqu'à présent, on ne connaît pas on connaît pas. Normalement, quand il y a une faute comme ça, je pense que c'est la commission de la Ligue qui fait un communiqué que suite à ça, le joueur est sanctionné, soit de 2 matchs ou de 3 matchs. Mais jusqu'à présent, on n'a aucune information. Tu parles de l'incident avec l'arbitre? Ok, oui. Je comprends. Donc, normalement, on devait situer la situation du joueur rapidement. C'est s'il ça, était sanctionné ou pas. C'est ce qu'on dit. Donc, je comprends. On ne sait pas si on doit le faire jouer ou pas, parce qu'on ne sait rien. Sinon, si on le fait jouer. C'est passé jusqu'à présent, il n'y a aucune information par rapport à ça. Oui, mais c'est vraiment amateur. Hein? C'est vraiment amateur. C'est l'amateurisme, là. C'est vraiment voilà. Ah non, amateur, c'est très gentil. Amateur, c'est très gentil. C'est un pion essentiel dans le dispositif. Mais depuis, il n'y a rien. On n'a pas d'informations et puis on est là. On ne peut pas le mettre aussi dans un match et puis après on dit que non. Voilà, ce match-là n'est pas parce qu'il a joué, donc ce match n'est pas validé. Mais officiellement, s'ils n'ont pas statué, il peut jouer. Je suis désolé. Oui, normalement, officiellement, c'est comme ça se passe officiellement. Non, il ne peut pas jouer. L'affaire est déjà devant la commission. Même s'ils n'ont pas statué, le joueur ne peut pas jouer. Oui, mais elle a donné carton rouge. Donc, le carton rouge, automatiquement, te sanctionne. Ouais, c'est un match d'office déjà. Ça fait déjà 2 ou 3 matchs que l'Africa a fini de jouer sans le joueur, en fait. Mais le... non, vraiment, il y a fou. Donc, l'affaire... Oui. Mais, excusez-moi. Il y a quelqu'un qui disait la fois dernière que celui qui est en prison sans jugement est susceptible de mourir plus vite que celui qui est condamné à mort. Exactement. Parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre. Il ne sait pas ce qui lui attend. Parce qu'aujourd'hui, si l'Africa se trompe pour titulariser ce joueur-là, vous allez voir ce qui va se passer. Ils vont retrancher des points. Les points que l'Africa cherche, ça, ils vont retrancher. Ils vont les mettre dans tous les problèmes. Parce que déjà, quand tu passes à la commission, c'est que tu es en jugement. Tu ne peux pas. Tant qu'on n'a pas statué, tu ne peux pas. Donc, ils ont bloqué un pion essentiel de la défense de l'équipe de l'Africa. Ils l'ont déjà bloqué. Et non, mais Kalou, faut te réveiller. Kalou, faut jouer ton rôle. Si l'Africa monte en première division, il faut attendre au début du championnat prochain pour donner la condamnation. Vous allez voir. C'est ça. Kalou ne connaît pas le règlement. Non, Kalou sait, il sait, mais ils travaillent ensemble. Celui qui doit prendre la décision, il a oublié ça. Il a va voir là-bas. C'est malheureux, quoi. Non, il a dit, Kalou a dit que c'est pas lui qui prend la décision, c'est la commission d'enquête qui va faire les enquêtes et puis décider. C'est pas lui qui prend les décisions. Mais il sait ce qui se passe. Donc lui, c'est à voir. Ce qui se passe.
Il est au Ah, courant lui, il est de là ce pour qui se dire, passe. il suit l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, quoi. Lui, le Oui, président mais- des arbitres, là, c'est quoi son rôle? Il faut qu'il nous dise. Oui. Donc, ça, c'est un problème sérieux, hein? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça. Toi, tu es président J'ai jamais vu ça, c'est vrai. Tu es dans le staff technique des éléphants. Si ce n'est pas en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne sais pas où moi, je n'ai jamais vu C'est la ça. première fois que ça existe au monde. Dans le monde, c'est la première fois que ça existe, ça. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais tu es dans le staff technique des éléphants, tu es président d'arbitre. Non, soyons sérieux. Soyons sérieux. Mais aujourd'hui, tu sais qu'il est conseiller économique, hein, ils l'ont nommé aussi encore à la présidence. Il est conseiller économique maintenant. Ils ont ajouté dans ces positions-là. Donc maintenant, on ne sait pas où il va laisser ce truc d'arbitre. Je ne sais pas si tu veux faire serait vraiment concentré. Si tu veux faire politique, va faire politique. Donc, il a beaucoup de postes à accumuler maintenant, on ne sait pas. Bah, c'est ça. C'est ça. Vraiment. Et puis, tu sais que quand l'arbitrage est tellement important pour le football, que si on n'a pas de bons arbitres, on n'a qu'à oublier en même temps notre football. Hein, ça ne peut pas évoluer. Mais excusez-moi, mais ce sont les dépositaires du jeu. Ce sont eux qui sont les dépositaires. C'est eux qui, quand il y a un match, c'est eux qui viennent appliquer le règlement. Ouais, mais maintenant, ça compte de ouf. C'est pour ça qu'on a envoyé la VAR, parce que c'est très important, en fait. Voilà, avant-hier, contre le Real, un petit truc s'est passé. Voilà, ça a enflammé toute la toile. Tout le monde peut parler de ça. Donc, c'est très important aujourd'hui. Le problème de l'arbitrage, hein, c'est très Mais l'arbitrage, là, pour avoir la VAR, là, c'est celui qui est commis à cette tâche-là, celui qui a la responsabilité de l'arbitrage ivoirien, qui doit faire une demande au président pour dire on a besoin de ça pour être plus compétitif, pour être mieux aguerri dans cette situation par rapport à certaines situations litigieuses. C'est lui. Au basket, on l'a. Oui. Au basket, on a ça, mais il dit c'est difficile d'envoyer ça au football. Moi-même, là, la VAR, même dans le football, dans le championnat, là, bon, moi, je trouve qu'on n'est pas encore prêt pour ça. On doit d'abord professionnaliser. C'est vrai? On doit d'abord professionnaliser. Je vais parler. Il faut que ça devienne un métier à part entière. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est un hobby. Ceux qui habitent là, c'est un hobby, c'est un passe-temps. Ils le font, bon, parce qu'il faut le faire. Il y a un gars qui habite les petits comités du quartier, là. On vient, toi, tu peux arbitrer, non? Il dit oui. On le prend ensemble, on le met sur le terrain pour arbitrer. Ce n'est pas des professionnels. Axel, tu as raison sur ce plan-là, mais aujourd'hui, ils ont pris la décision. Durant la conférence de presse que j'ai suivie de Gourou, le frère de Martial Gourou, je vous rappelle, qui est aujourd'hui directeur exécutif de la Fédération ivoirienne de football, il a fait une conférence de presse aujourd'hui où il a dit que l'année prochaine, pour la saison prochaine, il aura 40 arbitres. Je pense qu'il a dit 40 arbitres, 10 arbitres pour la Ligue 1. Et ces 10 arbitres-là n'auront pas le droit de faire un autre boulot. Ils n'auront pas le droit. La fédération ne va pas leur donner le droit de faire un autre boulot. J'espère qu'ils vont bien les payer. Hein? Mais si, il venait dire, si c'est pour aller les donner 50 000 là, non, voilà. Ils n'auront bien leur donner l'argent. Voilà, donc il dit leur seul boulot serait le boulot d'être arbitre à partir de la nouvelle saison. Bah, c'est une bonne nouvelle. Mais aussi, pour moi, avec les terrains qu'on a, les infrastructures qu'on a là, ils doivent compléter le championnat à 20 équipes. Ça aussi, c'est pas mauvais. Maintenant, il a donné le fait que si tu ne fais pas bien ton boulot, tu peux être sanctionné. Et puis, il y a un journaliste qui a posé la question, mais s'il est sanctionné, est-ce qu'il va recevoir son salaire, puisque vous dites maintenant que c'est son seul boulot? Il dit ça dépend. S'il est sanctionné pour 2 matchs, c'est qu'il va revenir faire son boulot. Mais s'il est sanctionné pour dire qu'il ne fait plus partie du corps arbitral, donc c'est comme si on l'avait renvoyé. Il doit aller chercher un autre boulot, comme dans n'importe quelle profession. C'est comme ça qu'il a répondu. Ça, c'est quoi ça? Dans ton boulot, on peut te renvoyer. C'est ce qu'ils ont en train de dire. Dans ton propre boulot, on peut te renvoyer. L'arbitre de la Ligue des Champions qui a pleuré à la fin, là, c'est un architecte. Il est architecte de formation, c'est-à-dire après ça, il s'en va dans son bureau pour aller travailler. Oui. Les arbitres, je pense que ce qu'il devait dire, c'est de prendre des gens qui veulent vraiment, qui aiment vraiment la profession et qui sont engagés, qui ont un esprit bien clair, qui n'ont pas de sous-entendu, qui n'ont pas d'arrière-pensée. Ceux qui sont vraiment dévoués à la cause pour venir. Il ne faut pas venir me dire non, tu ne vas pas faire notre travail.
Donc, moi, je laisse tout ce que je fais. Je viens t'habiter après 2 matchs de licencier, c'est fini. Oui, c'est ce qu'il a dit. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ils prennent la comédie là au sérieux quand même. Oui, mais. J'aimerais savoir. Oui, oui. Est-ce que ces dispositions, c'est où ça existe? Dans quel pays ça existe? Dans quel championnat ça existe? Ça n'existe nulle part. Pour les arbitres, là, ça n'existe nulle part. Le fait d'avoir les arbitres exclusivement dans le championnat, si ça tu fais ça, c'est que tu as les payer 1 million par mois. Hein. C'est pas pour je ne sais pas pourquoi le journaliste n'a pas posé la question s'ils seront bien payés. Il n'y a aucun journaliste qui a posé cette question. Non, même s'ils seront bien payés, ça n'existe nulle part. Tous les arbitres qui exercent dans le monde du football, ce sont des gens qui ont une activité. Tu vois même que le fait d'être arbitre, là, c'est un truc secondaire. C'est clair. Sinon, des activités. C'est un truc secondaire, c'est tout. Pour revenir à la VAR, je suis omnisport, mais je suis plus basket. Le président des arbitres de basket a fait un communiqué pour dire non que puisque les coachs réclamaient, disaient que les arbitres sifflaient mal, il y a des fautes qui étaient sifflées, nanana. Donc, ils ont fait un courrier au nouveau président qui est arrivé et qui a mis en place cette affaire de la VAR. Actuellement, nous sommes en phase retour du championnat. Donc, ils sont en train de tester pour voir comment les coachs s'adaptent à ce nouveau matériel, comment ils font les réclamations et tout, avant de mettre en application pour l'année prochaine sur tout le championnat. Voici ce que je voulais dire concernant la VAR au niveau du basket. Bah, c'est ça. Parce qu'ils sont plus professionnels que le football. Mais eux, ils n'ont pas gagné Cannes. Hein. C'est ça. Oh, le truc, c'est que le football génère plus de fonds que le basket. Moi, cette affaire de les arbitres seront bien payés. Bon, je ne sais pas combien est-ce qu'ils vont les payer. Mais ils se foutent de la gueule du monde. Ça n'a jamais se fait, ça n'existe pas. C'est ça, c'est impossible. On sait tous ici que généralement, normalement, les joueurs gagnent plus que les arbitres. Les arbitres comme Clément Turpin et autres, là, ils touchent entre 2 000 et 3 000 euros par match. Par match. Les joueurs, ils gagnent des centaines de milliers d'euros que ça, en fait. Mais ça, c'est ce que les arbitres touchent. En Côte d'Ivoire, les joueurs touchent combien? Et puis, un arbitre, tu vas venir dire à un arbitre, il n'a qu'à arrêter toutes ses activités pour venir être arbitre seul. C'est que tu vas lui payer combien? Ce qu'ils ne nous disent pas, c'est qu'ils veulent légaliser la corruption là maintenant. Parce que quand je sais que c'est mon seule activité là, toutes les propositions là sont achetées. C'est ça. Voilà. Mais quelqu'un qui est architecte, qui est médecin, quand il vient dans le sport, tout de suite, il se dit, bon, j'ai ma profession à part ici, voilà, il y a sûr. Donc, voilà. Mais un joueur ivoirien, il est payé à combien? Et puis, l'arbitre, il va recevoir combien par match? Est-ce que ça vaut 300 000 francs par match? Mais il n'y a même pas de supporter même pour dire qu'ils vont gagner l'argent. Il ne se pose pas la question. Oui, Arturo Bogro, je ne comprends pas ta question. Hein. Pensez-vous qu'un pays tel que la Côte d'Ivoire, avec une histoire footballistique, peut se permettre d'avoir un ancien joueur avec aucune influence? Je ne comprends pas sa question. Peut-être qu'il parle de Kalou, tu vois. À la tête de l'arbitre. Aucune compétence, c'est même pas influence, mais compétence. D'où les compétences? Moi, je veux bien, mais il a fait qu'à l'étude d'arbitrage. C'est pas la personne requise pour ce poste-là. Je suis désolé. Mais oui, vous allez faire un gars qui est un arbitre, pas un ancien arbitre international. Aujourd'hui, ils veulent sanctionner les équipes qui n'ont pas de section féminine. C'est pas ça? Ils veulent sanctionner ces équipes-là. Mais dites-vous bien que même eux-mêmes qui sont présidents, eux-mêmes qui sont à la tête de la fédération ivoirienne, ils ne sont pas pour l'égalité, pour l'égalité entre les sexes. Hein. Et alors le maillot des filles et le maillot des garçons, c'est la même chose? Cette règle-là, c'est la nouvelle règle de la CAF. C'est la CAF qui les impose ça. C'est la CAF qui impose que chaque équipe, maintenant, c'est une nouvelle règle de la CAF. Chaque équipe doit avoir une section féminine. C'est obligatoire. C'est la CAF qui oblige les fédérations à obliger les clubs. Donc, cette règle ne vient pas de notre fédération. Oui, mais ça c'est normal. Le fait que les équipes masculines et les féminines, là, ça c'est normal. C'est pour promouvoir le football féminin. C'est ça en fait. Ça peut aider les filles féminins, ça peut vraiment les aider, c'est clair. Ouais. C'est une manière de...
Mais par contre, les filles se plaignent d'être très mal payées. Très mal payées. Et je ne sais pas si peut-être un jour on aura l'occasion d'en parler, mais il faut qu'on en parle aussi parce qu'il y a beaucoup de femmes aussi, de jeunes filles qui jouent et qui se plaignent de cela aussi. Et la fédération sort pour dire que non, voilà, on a payé tant, c'est écrit ici. Mais si vous avez bien payé, pourquoi des filles vont sortir pour dire qu'elles ont été mal payées? Moi, je suis du fait qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Si une joueuse sort pour dire qu'elle est mal payée, c'est qu'elle est mal payée. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je pense que c'est pas nouveau. C'est pas nouveau avec ce qui se passe. Et puis, je pense que c'est dans la phase décisive, quoi, pour bien entendu arranger, voilà, les copains, les amis, pour pouvoir se maintenir en Ligue 1, jouir encore de la manne, quoi. Donc, moi, je pense qu'ils sont quasiment dans leur rôle. Parce que s'il y a bien entendu des problèmes d'arbitrage, c'est clair que ça répond à cela. C'est qu'il y a certaines équipes qui sont plus proches en griffe de ceux qu'ils ont placés au devant de notre fédération. Donc, ça s'impose que ces personnes restent en Ligue 1. Maintenant, bon, certains seront dans l'obligation de descendre. Alors, moi, je pense que l'arbitrage, pour moi, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau, mais je pense que c'est encore scandaleux, quoi. Alors, tu penses que c'est corruption? Tu penses que c'est un problème de corruption ou bien c'est un problème des dirigeants eux-mêmes qui... Non, je pense que c'est quelque chose qui est bien monté, quoi. Voilà, c'est bien monté. Voilà. C'est vrai qu'il y a la corruption, mais le scénario, il est tracé ainsi. Il faut favoriser un groupe d'amis. Je disais sur le live précédent, il y a certains clubs qui, c'est pas... Dans l'entendement de certaines personnes, c'est impossible qu'ils descendent en Ligue 2. Ils doivent coûte que coûte jouer la Ligue 1. Voilà. Et c'est clair que ces personnes vont jouer la Ligue 1. Si l'arbitrage en leur faveur, ils vont jouer la Ligue 1. Surtout qu'il y avait l'année passée, si je ne me trompe pas, avec certaines équipes qui devaient quand même descendre en Ligue 2. Si j'ai bonne mémoire, mais ils ont tout fait pour que, voilà, le calendrier permet à certains de se mettre en Ligue 1. Donc moi, je pense que ce n'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est le système est fait ainsi. Comme l'autre le disait, même si les présidents des clubs, c'est 81 votants là, par président, se rassemblent, moi je pense que ça va vraiment pas changer eux à leur niveau. C'est vrai que nous, on essaie de porter notre voix, soyons constants et puis voilà, les choses vont essayer d'avancer. Si les principaux acteurs tout doucement essaient de se présenter, de s'exprimer, je pense que tout doucement ça va porter. Sinon, moi, je pense que c'est pas nouveau. Donc, tu rejoins Axel qui demande au président du club de dénoncer ouvertement, officiellement, ce qui se passe au niveau de l'arbitrage. Moi, je ne dirais pas au président du club de dénoncer ce qui se passe, mais qu'il y ait une prise de conscience de certains présidents. Parce qu'aujourd'hui, même quand on enlève ce qui leur est donné en termes de ressources, je pense que c'est insuffisant. Qu'ils prennent conscience que réellement le football ivoirien, là, ça doit aller de l'avant et que c'est aussi dans leurs mains. Parce qu'on peut dénoncer l'arbitrage et puis être toujours dans des positions de mendicité. Hein. Voilà, ça va encore s'imposer. Donc moi, je pense que ce n'est pas de dénoncer l'arbitrage, mais c'est de changer la vision sur le football local. C'est vrai, on ne peut pas atteindre l'Occident dans l'immédiat, mais au moins, on peut essayer quand même de raccourcir certains trucs. Quand vous voyez Kalou Bonaventure qu'on invite sur un plateau de télé comme NCI, et qui, moi je ne vais même pas peser mes mots, et qu'il a le culot de dire qu'on ne peut pas rivaliser avec le championnat tanzanien, bon, en tant qu'ancien professionnel, et puis personne qui a guéri dans le football, on le met aux affaires. C'est un infiltré. C'est un infiltré. Voilà, donc ça montre que c'est des personnes, excusez-moi, ils nous amènent à l'abattoir. Moi, je l'ai dit. Mais moi, il dit la vérité. Il dit la vérité. On ne veut pas. Moi, mon problème, c'est pas la vérité dans le sens que on ne peut pas rivaliser. Mais moi, j'aurais voulu que même qu'il ait un peu honte et puis qu'il maintienne un peu ses propos-là pour dire on se doit de travailler. Qu'est-ce qui a permis, pendant peut-être ces 2 dernières années, aux Tanzaniens de venir sur la scène et puis piocher dans notre championnat les meilleurs joueurs? Quel a été leur secret? Donc ça, au moins en interne, il pouvait ne serait-ce que fermer sa bouche
et puis essayer de travailler avec les dirigeants de la FIFA pour ne serait-ce qu'avoir un championnat ivoirien, même si on n'est pas compétitif avec les Maghrébins, mais au moins on peut être compétitif avec certains pays subsahariens. Au lieu de valoriser le championnat ivoirien, ils sont en train de le dénigrer. C'est là que tu vois qu'ils ne sont pas intelligents. C'est grave. C'est excusez-moi, pas une question d'intelligence, c'est qu'ils ne sont pas à leur place. Ils ne sont pas compétents, c'est ça? Aujourd'hui, quand Kalou communique de cette manière, moi, je ne suis pas surpris. C'est lui-même qui l'a nommé là. Il est catastrophique en matière de communication. Bon, toi, un président de la FIFA, on ne peut pas te poser une question sur notre football et toi, tu vas venir dire que toi, tu n'es pas là pour la CAN. Même si c'est ce que tu penses, tu n'as pas le droit de le dire ouvertement comme ça. Tu ne peux pas le dire. Et après, c'est toi qui prends le trophée pour te promener. Et quand même, tu mets ça dans valise pour aller avec ça en France. En France. Bah, si tu n'es pas là pour la CAN, il faut laisser le trophée à la maison. Tu laisses le trophée, en fait, parce que tu n'es pas là pour la CAN. C'est ça, en fait. Donc, moi, ça ne m'étonne pas quand Kalou communique de cette façon-là. Parce que son patron, même lui-même, il est catastrophique en matière de communication. Je voulais ajouter quelque chose. C'est ça? Oui. Je voulais ajouter quelque chose. Déjà, même, tout à l'heure, on demandait concernant le nombre de matchs et tout qui reste. Actuellement, je vous parle là. Je suis sur la page, le site web de la Fédération ivoirienne de football. Quand je clique sur compétition, il n'y a que la Ligue 1. C'est-à-dire qu'aucune genre M2 n'existe pas. Et puis, regardez ce que je vois. ASEC est primé. Écoutez, ASEC est primé ici. Nous sommes à la première journée. Est-ce que vous voyez le niveau de médiocrité qu'on a dans nos institutions? La structuration. On est aujourd'hui à la 26e journée sur la page officielle de la Fédération ivoirienne de football. D'abord, même le site est noir. Ça ne communique rien, même quelque chose qui est noir. C'est VF Inéboubier. Et encore, non, je sais pas fait capture. Bon, je ne sais pas comment, je suis sur l'ordinateur, sinon je vais vous montrer. Si vous, de là, vous êtes, allez-y sur la page, sur le site FIF/ci.com. Vous allez voir ce que je suis en train de dire. On est à la 26e journée. On ne parle pas de compétition féminine. Aucune information, rien. Rien. Mais c'est logique que Kalou, on prenne quelqu'un qui est forgeron, on dit qu'il n'a qu'à venir être maçon. Non, il n'est même pas forgeron. Quand tu dis les forgerons, c'est un bon métier. C'est un bon métier. En fait, c'est pour dire de quel médiocrité on est. Mais c'est logique. ASEC est toujours premier jusqu'à aujourd'hui. ASEC est sur les pages officielles. Ils vont finir premier, vous avez tout dit. C'est la dernière journée là. La troisième journée qu'il a vu, les ont mis, les ont oubliés. Est-ce que je vous l'ai dit? Non, c'est foutaise. C'est même quelqu'un qui regarde pas nos championnats, il ne peut pas aller sur le site pour avoir une mise à jour aussi qui est en tête du championnat, qui est meilleur buteur, qui est meilleur passeur. Rien en fait. C'est vrai. Hein? Ça, c'est le minimum, ça. C'est le minimum. Mais moi, j'aimerais rebondir sur quelque chose, c'est que peut-être que vous allez un jour, vous allez me donner raison. J'ai l'impression, ce que je vois, j'ai l'impression qu'ils vont essayer d'organiser une communication autour d'eux, où ils vont essayer de poser des actions dans le sens où ils vont permettre à certaines équipes de jouer dans leur localité. Et pour eux, ils vont présenter ça comme quelque chose d'un travail abouti. Alors, révolutionnaire, quoi. Voilà, on a désormais Kogo qui joue sur ces installations. Donc, depuis combien de temps maintenant? Ils sont adeptes, ils utilisent les critiques, les bonnes critiques, mais ils utilisent ça autrement, à titre de manipulation pour pouvoir madouiller le plus grand nombre. Et puis maintenant, jeter le discrédit sur la population. Parce que c'est ça. Ils disent toujours que c'est les Ivoiriens qui ne consomment pas le football local. Mais comme l'autre le disait, le football local, c'est comme un produit, il faut savoir le vendre, il faut savoir le présenter. Si on voit un Jonathan Morrison qui fait plus de recettes qu'un simple... Et là, c'est pas moi, je pèse pas mes mots, c'est pas moi qui le dis. C'est l'un des membres de la Ligue qui dit que, si vous savez qu'en termes de recettes, lors d'un match, ça n'atteint même pas 30 000 francs. Bon, lorsque lui, le présente comme ça, pour revenir sur notre championnat, de vous à moi, quand on voit certains matchs des championnats ivoiriens sur Canal, mais moi, ça me donne envie de zapper automatiquement.
Parce que si regardez ça, ça va montrer quoi? Rien. On a demandé Donc, ça à déjà, Idriss Diallo, que c'est comment par rapport aux supporters dans les stades. Il dit, lui, c'est pas son travail. Oui. Voilà, justement. Il a dit, Donc, je peux parler comme ça. C'est le travail des clubs, des différents Voilà. clubs. Mais c'est une même moi, compétition. Ta compétition, il faut la promouvoir pour donner envie aux gens. Il faut communiquer là-dessus. Il faut la promouvoir, il faut faire des spots. Est-ce qu'il y a des spots qui passent à la télé, du championnat, ce genre de choses? Est-ce que les joueurs sont mis en avant? Fais la promotion, rends ton produit de telle sorte que ça donne envie aux gens de venir regarder. Mais tu ne peux pas dire comme ça que ce n'est pas ton travail. C'est pour ça qu'il dit que lui-même, il est catastrophique en communication. Et ceux qui l'entourent là, ils le suivent en fait. Ils sont dans la même veine. Parce que lui-même, il ne sait pas communiquer. Depuis son début de mandat, peut-être c'est maintenant qu'il est un peu modéré, mais il a toujours voulu aller au bras de fer avec les Ivoiriens. Bon, peut-être mon dernier mot, c'est de continuer à suivre la chaîne. Il y a des surprises qui vont arriver par la suite, quoi. Et puis, soyons constants, bien entendu. Le reste, un jour, ça va payer, c'est tout. La marmaille, un jour, il y a toujours une fin à chaque chose. Et je pense que c'est la fin, là, on veut voir, pour que le changement soit réel, quoi. Si vous regardez ce direct après, est-ce qu'il faut défendre des arbitres qui viennent en mission? Mettez vos réponses en commentaire. Si vous regardez ce direct après, c'est-à-dire ça peut être demain ou bien après-demain, n'importe quel jour, est-ce que demander à nos arbitres d'être neutres en cette fin de saison, est-ce que c'est une mauvaise chose? Mettez vos réponses en commentaire. Et nous allons choisir la réponse d'un d'entre vous pour pouvoir afficher ça. Comme d'habitude, abonnez-vous, likez et partagez. Et on se revoit dans le prochain direct